Non, enfin, en tout cas, on les voit demi-heure par demi-heure ou 45 minutes. Mais on change d'enfant tout le temps, donc c'est vrai que c'est très fatigant. Et pour les éducateurs qui sont 8 heures par jour avec les mêmes enfants. Donc c'est vrai que ça leur demande beaucoup d'énergie, d'investissement, d'énergie psychique aussi, parce qu'il faut toujours proposer pour éviter qu'ils se replient sur eux-mêmes et qu'ils soient dans le retrait relationnel, quoi. Donc il faut toujours arriver à trouver ce qui va les intéresser, les stimuler, les mobiliser. Voilà, parce que très souvent, ils peuvent nous faire comme s'ils nous ignoraient, quoi. Et alors ça, vous le ressentez peut-être pas. Et donc, la relation n'est pas installée, quoi. Et puis parce que ce que vous proposez les intéresse. Mais ça peut être des enfants qui, on leur est souvent très indifférents. Un peu étrangers, comme ça. Enfin, comme si on n'existait pas. Hein. Des fois, on peut avoir ce sentiment-là avec eux. Et là, pas du tout. Hein. Enfin, tandis que dans une journée, il y a plein de moments comme ça où ils peuvent vous passer à côté, et comme si vous ne vous voyez pas, en fait. C'est vrai que ça me demande beaucoup d'implication personnelle, beaucoup d'énergie. C'est bien, hein. En tout cas, c'est super nourrissant. Hein. Moi, je m'éclate.
Moi, bon, déjà pour les petits, je les ai trouvés très posés, très attentifs. Ludivine, ça m'a étonnée. Étonné, hein. Ouais. Ouais, Parce je qu'en fait, pensais pas qu'elle... on l'a pas entendu vraiment. Non. Elle était plutôt discrète. Mais elle était à C'est l'air. vrai. Oui. Elle était Ah pas oui. dans Oui, le hein. Elle battait la mesure. Sur le tempo, voilà, c'est ça. Sur le tempo, là, on se mettait avec elle et tout. Il n'y avait aucune qui regardait par la fenêtre. Non. Elle n'était pas là, Non, moi. non. Tout seul. Si tu vois, à être aussi silencieux, on pourrait imaginer du repli. Tu vois, Ryan, j'ai trouvé plus dans le repli, par exemple. Ouais. Tu vois, plus il se Alors boxait que lui, contre c'est- Christine, alors que d'habitude, c'est toujours c'est elle lui qui qui s'exprime, le plus, qui interagit le plus facilement. Et là, c'est lui qui était le plus en repli. Et là, j'ai trouvé quand même. Ludivine. Ouais. Non ouais. Ah oui. Moi, je trouvais qu'elle était vraiment dans le... Elle était pas en rejet, déjà. Non. Par rapport au pas tout du début, là. Non. Ah non, mais Non, sinon, non. elle aurait été- C'est pour ça qu'on a bien fait Ouais, ça repartit, de hein. préparer. Oui, c'est important, bien joué. Ouais. Parce que je pense que ça l'aurait trop submergée Ouais, du coup, ouais. de voir autant de choses, autant de monde. Elle n'aurait pas su le gérer, je pense. Et là, du coup, ça... Ouais, Ça en même temps, a quand terminé, l'autisme, c'est bien ça, c'est-à-dire on s'explore un peu les autres et tout dans sa bulle. Et quand ils sont nombreux et qu'ils sont partout, ils arrivent quand même à prendre conscience du nombre. Ouais, ça dépend. Ça dépend après des individus. Je l'ai vu. Mais Et là, Johan aussi. Hein. Johan, ouais, alors bon, Johan, lui, la musique, il accroche vachement. Vous allez écouter. Ouais. Voilà. Comme le petit avec les lunettes, comment il s'appelle Ah ben. Ah ben, Ah ben, voilà. oui. Super. Ouais, c'est l'oreille absolue. Son père, il dit qu'il a l'oreille absolue. Et Kelly aussi, je trouve ça très bien, même si Ouais. c'est passé du rire au Ouais. plaisir, au déplaisir, aux pleurs et à l'hétéro-agressivité quand Ouais, même. parce que je pense que c'est le genre C'est quelque chose. d'approche qu'elle a pas trop fait, Kelly, je pense. Et du coup, ouais, c'était intéressant de voir un peu ses réactions. On a un bon groupe. Notre travail et notre quête, c'est de trouver des supports à la relation et d'arriver à trouver des médiations qui les mobilisent assez pour avoir envie d'interagir avec nous et de s'ouvrir au monde environnement en général. Et c'est sûr que tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est la peinture, la musique, c'est quand même quelque chose qui les mobilise assez pour qu'ils aient envie d'interagir avec nous et d'échanger. Enfin, là, c'est flagrant. Enfin, ça serait intéressant que vous puissiez les voir dans d'autres contextes où il n'y a pas justement un support comme ça aussi intéressant, parce que vous verrez qu'ils sont quand même bien dans leur monde et vraiment, ils sont dans une bulle, et là, je trouve que pour le coup, ils ont vraiment ouvert leur espace ils nous ont laissé vraiment rentrer avec eux, quoi.
Je disais que bon, c'est vrai que de travailler comme ça, peut-être sans les outils de communication qu'on a habituellement, où on structure nos séances, parce que bon, c'est quand même une population d'autistes, donc on essaie de tout régler, de tout faire pour pas qu'il y ait de troubles de comportement. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que même quand rien n'est, j'allais dire, prévu à l'avance, des choses peuvent se passer aussi, quoi. Et c'est peut-être autre chose. Donc, c'est vrai qu'on nous dit toujours faites attention avec ces jeunes autistes parce qu'ils craignent le bruit, ils n'aiment pas les couleurs, ils voient différemment, ils n'entendent pas, ils ne supportent pas les bruits. Alors que là, bon, on s'aperçoit que bon, on peut aussi travailler peut-être autrement qu'en structurant le cadre et l'environnement à chaque fois, quoi. Mais je pense que c'est tout l'intérêt de notre présence ici. C'est-à-dire qu'il y a une autre... Pas s'enfermer non plus aussi dans des méthodes de travail qui sont trop strictes. On arrive complètement vierge par rapport à tout ça.
45. 45 5 minutes. T'as des choses que t'as... T'as un truc là? Là j'ai un truc. Vas-y. Et alors la petite qui joue avec le ménate là, sur la fin, qui a explosé à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ellie, elle m'a mordu plein de fois en fait pendant le. Mais c'est mis des claques. Ouais. À un moment. 3-4 fois. Et je pense qu'elle était frustrée aussi, elle, de devoir arrêter. Elle avait très envie de continuer à toucher, non? C'est ça? Oui, puis je crois que ça lui fait trop de choses. Trop de stimulation, trop d'excitation, et elle a du mal à la gérer, parce qu'en fait, elle me regardait, j'avais senti un regard de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe, et si je la rassurais pas comme il fallait, elle me prenait la main pour le moment. D'accord. Ouais. C'est comme le sachet. Je sais pas si vous avez vu, mais le sachet se le mettait sur la tête. Oui. Ouais. Donc, c'est une en danger, tu vois. Elle est consciente aussi de... Elle sait que c'est interdit parce que le sachet le fait souvent. Puis après, vous avez vu les deux, Johan qui font toute la l'air à Kelly. Vous n'avez pas fait attention? Le petit là. Et il a été très affectueux pendant tout le long avec elle. Il lui caressait la tête. Il se rapprochait d'elle, je sais pas. Ouais. Ah ben il s'est régalé, alors il était appuyé sur moi comme si j'étais un bout de canapé quand même. C'est parti du jeu. Mais lui c'est vraiment j'ai senti qu'il était, il adorait, vraiment alors je me projette un peu. Mais... Non, il souriait, on sentait qu'il était... Puis là il a ri beaucoup, quand il y avait des échanges de rire, il était... Et il y a eu un moment là où Lisa a pleuré et en fait, je sais pas si vous avez suivi, c'est parce qu'Arwan l'a tapé en fait. Je pense qu'elle était trop près de lui. Ouais. D'accord. Globalement, elle était trop près de lui et... Arwan a tapé, elle disait j'ai mal. D'accord. Donc c'était pas lié... C'était pas lié à vous, hein. C'était bizarre, les moments où on sentait qu'elle réagissait en fonction du son par rapport à l'hypersensibilité, certainement. Mais elle en jouait aussi. Donc à un moment donné, tu sais pas trop si c'est un signe de plaisir ou de déplaisir. Puis même quand Kelly a pleuré à un moment donné. Là, par contre, je sais pas... Ouais, elle s'est mise à pleurer à un moment donné, Kelly. C'était la pas vu être frappée, non? Si. Ça a enchaîné, mais elle s'est mise à pleurer, mais pas parce qu'elle s'est fait mal. Non, parce que c'était lié à quelque chose. Ah, moi j'ai cru que c'était parce que ça faisait très émotionnel, quoi. Oui, quand même. d'accord. Des suggestions émotionnelles. D'ailleurs, Lisa l'a vu, parce que Lisa est très sensible aux émotions des autres. Elle faisait que dire Kelly pleure. C'est marrant, il y a vraiment plein de trucs que j'ai pas entendu, quoi. Tu m'étonnes. On s'attend jeudi prochain avec les 7 candidats. Mais souci la musique, votre musique en titre. Chacun chantera pour voir dedans. D'ici là, voici bonne semaine, très bonne soirée à tous. Et à mercredi. Ciao.
Le fait que vous ne soyez pas des professionnels du soin, que vous n'ayez pas l'habitude de rencontrer ces enfants-là, je pense que vous avez des façons d'interagir avec eux qui sont pas... nous, on est un peu stéréotypés dans notre façon d'interagir avec eux parce qu'on est tellement... sur le fait d'intervenir en permanence. Ouf, là, t'as pris du recul et tout, c'était super. C'est pareil. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on sait que ça peut partir très loin. Ce qu'elle disait par rapport à Yohan, d'ailleurs, ça finit comme ça. C'est un enfant, si on arrête, si on n'arrête pas, si on l'arrête pas au départ, après c'est difficile de le ramener. La juste opposition. Après, il se met à mal, c'est plus. Comment trouver la juste position entre laisser cette espèce de liberté, parce que c'est quand même le principe de ce moment-là, et puis. Après, il se perd. Allez! Mais c'est vrai que du coup, ce matin on parlait qu'ils avaient besoin de cadres, donc du coup, et nous c'est vrai que pendant cette heure on casse les cadres, alors du coup je pense qu'il faut qu'on soit nous prêts à ce qu'effectivement quand ça pleure, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup t'as envie de, enfin je crois qu'il y a un peu l'humain qui ressort aussi, tu te dis attends je vais, enfin c'est un peu ce va-et-vient, il y a un peu et puis tu vas vers eux quand dans ce moment de crise, Yohan par exemple là, plus il te rejette et plus il s'enferme et plus il mange de ta vie quoi. Oui, je pense que c'est trop d'émotions, trop de stimulation, trop, voilà. Peut-être que ça a participé à... Trop pas. Peut-être, hein, parce que... Oui, c'était au moment en plus où on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose tous ensemble. Je pense qu'il a pas compris, parce qu'il a pas compris que... C'est la dépassée, quoi. T'as vu au début Intimité? Je sais pas si t'as fait attention. Ah non, je fais pas attention. Tu verras sur la vidéo. Visuellement, au niveau sonore. Ah non, mais il fait imiter en fait. Il faisait des sons, et puis à un moment donné, il commençait à imiter tous les sons qu'il pouvait faire, mais surtout il faisait la gestuelle, il était vraiment... Lui, il était vraiment branché sur toi, il regardait pas trop Lauriane, quoi. Mais ils étaient là, enfin ça a évolué en fait. Il n'y a pas eu un moment où on les a sentis décrochés, donc on s'est dit bon il y a de l'art. Je sais pas. Après moi ça me réinterroge sur l'histoire du sensible. Enfin je trouve que effectivement pour moi ça, je me dis il y a un langage à cet endroit-là en fait, parce qu'effectivement on touche, enfin je sais pas, moi ça me questionne un peu. Puis ils sont traversés par plein d'états, enfin ce que tu disais, ça bouge tout le temps, donc du coup c'est génial, mais c'est intense, hein. C'est impliquant en fait, parce que comment je fais un pinceau? Comment je fais ça? Regarde. Tu as la peinture ici, là. Les gros, celui-là.
Hey! Merci beaucoup, t'as très bien dansé, merci beaucoup et au revoir. Merci à toi. Au revoir votre chance, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour danser. Regardez ce qui vous attend la semaine prochaine, restez avec nous sur Plus avec 2 épisodes de Pique et Bienvenue. Ciao, la semaine prochaine.